c'est de purifier l'organisme après des excès. La consommation plus forte d'alcool, de graisses saturées, beurre, bûches de Noël, foie gras, de protéines et de sel provoque un engorgement de l'organisme qui doit prendre en charge plus de nutriments et éliminer plus de déchets. Ce trop-plein ralentit le système digestif et engendre de la fatigue, mais aussi des effets inflammatoires et la formation de radicaux libres, principale cause du vieillissement cellulaire. Une cure détoxifiante va soulager les organes d'épuration que sont le rein, le foie, les intestins et relancer votre métabolisme. Je m'appuierai dans cette vidéo sur l'exemple d'une détoxification de 2 semaines. On retrouve dès les premiers jours un meilleur confort digestif, on se sent moins barbouillé et on s'allège de 1 à 2 kg. Au fil des jours, le teint s'éclaircit, la fatigue et les maux de tête s'estompent, on dort mieux et le transit retrouve sa régularité. On fait le tri dans sa cuisine. On se débarrasse des plats préparés, des spécialités laitières et autres produits transformés. Frais ou surgelés, on ne consomme que les aliments bruts. En ce qui concerne les féculents, on privilégie les céréales complètes, les légumes secs riches en fibres. On adopte un mode de cuisson doux, à la vapeur, papillote, à l'étouffée, qui facilite la digestion et préserve au mieux la qualité nutritionnelle des aliments. Les fruits et légumes contiennent tous les nutriments indispensables pour l'élimination. Potassium, qui lutte contre la rétention d'eau et accélère la diurèse, des fibres qui piègent les toxines et les évacuent dans les selles, des antioxydants qui réduisent l'inflammation et soutiennent les organes dans leur processus d'élimination, et des nitrates qui favorisent l'oxygénation des tissus. On les consomme à chaque repas. Parmi les aliments les plus détoxifiants, on retrouve le poireau, l'artichaut, le chou, le céleri, la carotte, le citron, la pomme. La première semaine, on privilégie les formes cuites pour ménager ses intestins, puis on diversifie avec des légumes et des fruits crus pour bénéficier de davantage de vitamines. Parce qu'ils sont riches en protéines, viande, poisson, œufs, fruits de mer entraînent la production de déchets. Ce déchet s'appelle l'acide urique, dont l'élimination donne un surcroît de travail aux reins. La première semaine, consommez donc de la viande, du poisson maigre et des œufs uniquement au déjeuner, des légumes au dîner et introduire une protéine sous forme de yaourt nature au dîner la deuxième semaine. On troque également le beurre et la crème fraîche contre des huiles de noix et des huiles d'olive riches en graisses insaturées aux vertus purgatives. La première semaine, on boit régulièrement de l'eau plate, éventuellement accompagnée de citron, des infusions de rooibos, le rooibos étant une plante d'Afrique aux propriétés antioxydantes, ou des infusions de romarin. La seconde semaine, on continue à bien s'hydrater et on introduit des jus de légumes pour recharger l'organisme en vitamines et minéraux. Privilégiez à ce propos les jus dont la proportion de légumes est plus forte que celle des fruits. On va dire 3/4 de légumes contre 1/4 de fruits. Les fruits, bien qu'intéressants d'un point de vue nutritif, sont pour la plupart riches en fructose. Le fructose étant un sucre directement pris en charge par le foie qui en excès contribue à son épuisement. N'hésitez pas non plus à consommer du gingembre sous toutes ses formes. En effet, celui-ci a de nombreuses vertus. Tonifiante, apyrétique, c'est-à-dire qu'il permet de lutter contre la fièvre, il stimule le système immunitaire et nourrit les bactéries de votre intestin, votre fameux microbiote intestinal. Les produits de fête regorgent de sel. Or, d'une part, les excès de sodium favorisent la rétention d'eau dans les cellules, d'où l'effet gonflette, et d'autre part, freinent l'élimination des déchets par voie rénale. Éliminez complètement le sel la première semaine et le remplacez par des épices et des aromates pour le réintroduire progressivement la deuxième semaine.